Saïd, tu sais, je t'aime, mais je t'aime tellement. Mais moi, je t'aime encore davantage. Mais je t'aime d'une manière vraiment qui est toute nouvelle, que je viens d'apprendre. Écoute, je viens de la découvrir. C'est la manière Eros. Elle est sensuelle. C'est quelque chose vraiment de fort. Seulement mais tu sais même pas c'est quoi Eros. Mais si, je sais. C'est une manière mais tellement forte aujourd'hui. Mais j'ai découvert ça. J'aimerais pratiquer ça. Oui, mais Saïd, moi, je veux pas que tu m'aimes seulement de la manière Eros. Je veux que tu m'aimes de toutes les manières. Ben vas-y, décris-moi toutes les manières. Il y en a qu'une. Tu sais le mot amour en français, il y a un seul mot, mais en grec, il faut savoir qu'il y a 4 mots. D'accord. Et je vais te dire c'est quoi ces 4 mots. C'est agapé, philéo, éros, comme tu viens de le dire, et storge. Ça, ce sont 4 mots grecs pour dire amour. Tu te rends compte ? Alors, moi, je vais développer ces 4 types, finalement. Ouais, vas-y. Si on parle maintenant de l'amour agapé, l'amour inconditionnel, on peut dire une chose, c'est quelque chose de tellement fort, c'est quelque chose de tout puissant que Dieu véritablement nous a donné. Et ça s'applique aussi dans l'amour chez les êtres humains. C'est tu donnes tout, finalement. Il y a aussi l'amour éros, là, c'est plutôt un amour passionné, sensuel, justement, qui s'applique, je dirais, dans un couple. Et il y a la 3e, je dirais, catégorie, qu'on appelle l'amour philéo. Ça, c'est un autre amour, je dirais, c'est l'amitié solide, je dirais, dans une fratrie les uns avec les autres, et à l'amour storge qui, je dirais, s'identifie plus aux membres d'une famille, quand on s'apprécie les uns les autres. Tu sais, moi, il y a un amour que j'aime particulièrement, c'est l'amour agapé. Parce que c'est un amour qui est inconditionnel. Et c'est vrai que dans notre société, c'est très très rare de rencontrer des personnes qui aiment d'une manière agapée, d'une manière inconditionnelle. On aime parce qu'on nous donne quelque chose en échange. Et ça, c'est très très rare. Mais il faut savoir que lui, Dieu, il a donné sa vie à la croix et il l'a donné d'une manière inconditionnelle, sans condition. Et je vais te lire un verset biblique, Saïd, qui est de Romains 5,8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Tu vois, ce Dieu que j'aime, ce Dieu que j'adore, il ne fait exception de personne. Quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre nationalité, quel que soit notre rang social, cet amour, il est tellement grand, il est tellement puissant qu'il se donne gratuitement, librement. Et en plus, il n'y a aucune discrimination dans cet amour-là. Ah, j'adore tout ce que tu dis, Saïd. Mais tu sais, moi, je suis une intégriste de la parole de Dieu, donc je vais te lire un verset pour appuyer ce que tu dis. Romains 8, 38-39. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Tu sais, moi j'aime la Bible, j'aime la parole de Dieu. Et le Christ, quand même, je dirais, Judas l'a renié, l'a trahi, il a quand même continué à l'aimer, même dans la plus haute trahison. Et ce que Dieu nous commande, c'est de nous aimer les uns les autres. J'ai besoin d'être aimé, Fatima, par toi, mais aussi tu as besoin de mon amour. Et cet amour, il est mutuel, il se donne. Et ça, c'est quelque chose de gratuit. Mais il faut savoir que quand même, la source de l'amour, c'est Dieu. Et je vais encore lire dans la parole de Dieu ceci. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» On va regarder dans Matthieu 22, 37-38. Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. » Et c'est vrai que Dieu nous a donné ce grand commandement, Saïd. C'est d'aimer Dieu de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Ça implique en fait toutes les parties de notre corps pour vraiment l'aimer d'une manière profonde. Je suis d'accord avec toi, Fatima, mais est-ce que tu penses que c'est possible d'aimer tout le monde? Moi, il y a des gens, franchement, moi, j'ai pas envie de les aimer. Eh bien, écoute ce que dit Matthieu 5, 43. Aimer tes ennemis, je peux pas. Ben, lis la parole de Dieu, ça est dans Matthieu 43, 45. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, Saïd. Aimons nos ennemis. Aimer ses ennemis, c'est facile à dire, c'est de la théorie, Fatima, mais qu'est-ce qui va m'aider à aimer mes ennemis? Moi, je ne peux pas de moi-même. Très honnêtement, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que par nature, on est quand même mauvais, on est égoïste, on n'est pas patient, je on n'est pas aimant. On a on a tous ces défauts, tout mais c'est seulement la puissance de Dieu, Saïd, qui peut nous aider à aimer notre ennemi. Et je vais encore lire un autre passage dans la Bible, Romains 8, les versets 6 à 8. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimité contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas, Saïd. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et il ne faut pas vivre selon la chair, Saïd. Il
il faut vivre selon l'Esprit de Dieu, parce que ça nous permet de lui plaire. Je vérifie souvent dans les Écritures qu'il y a eu quand même des hommes extraordinaires, que ce soit David, que ce soit Josué, Gédéon. Ils avaient quand même quelque chose de commun, c'était qu'ils étaient investis d'une force, d'une puissance extraordinaire qui les a vraiment aidés justement à aimer, à travailler, à œuvrer avec toutes les personnes qu'ils avaient autour d'eux. Pourquoi ? Parce que Dieu les a aimés le premier, comme dit 1 Jean 4, 19. Parce que c'est cet amour de Dieu qui nous pousse à aimer les autres. Moi, Saïd, honnêtement, je vais être honnête avec toi, j'arrive pas à aimer tout le monde. Mais quelquefois, Dieu met une sorte de compassion dans mon cœur pour les personnes. Et là, je commence à avoir de l'amour. Surtout les personnes qui me font du mal, les personnes qui me critiquent. Moi, j'aurais plutôt cette tendance à dire des mauvaises choses sur elles. Mais parce que je me replace devant Dieu et parce que je lui demande de m'inonder de sa grâce, alors là, il met un peu de compassion dans mon cœur et mon attitude change. Je pense que l'amour commence avec Dieu. Seul Dieu nous rend capable d'aimer tout homme de toute race et de toute condition. Il nous donne cette capacité, et c'est vrai que dans 1 Jean chapitre 4 verset 19, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et la seule raison pour laquelle, en tout cas, Dieu nous communique ça, c'est parce qu'il est lui-même amour. Il se définit comme amour, c'est son essence, et il la transmet, il la transpose, il la donne, il la communique finalement à qui veut la recevoir. Et à quel point moi je ressens à quel point l'amour de Dieu est bon pour moi. Et c'est cet amour qui me donne justement à le transmettre. C'est ça, parce que tu as ressenti en fait cet amour inconditionnel, cet amour qui t'a donné en fait sans condition. Et autre chose, c'est dans Éphésiens 5, 18, il est dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, le fait d'accepter le péché dans sa vie, on va prendre l'exemple du vin par exemple. Le fait de trop boire, de devenir alcoolique, ça peut nous donner en fait une attitude négative. On en a déjà parlé en plus. On en a déjà parlé, mais c'est important de s'en rappeler. Et de boire à l'excès, ça peut nous perturber, ça peut nous déposséder Tout à fait des qualités que Dieu nous a données. Et c'est pour ça qu'on devrait plutôt chercher à être rempli du Saint-Esprit qu'à être rempli de ce que les Américains appellent le spirit, l'esprit, mais qui est cet esprit justement lié à l'alcool. Je pense que la foi aide, la foi est une base importante sur laquelle je peux construire. Et c'est la foi, je dirais, qui va m'aider à aimer mon prochain de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force et de toute ma pensée. Eh bien, écoute, Saïd, c'est vraiment important ce qu'on a dit aujourd'hui. Et j'aimerais, si tu me permets, résumer ce qu'on a vu. Et on a vu qu'en fait, il y avait 4 sortes d'amour. Il y avait l'amour agapé, il y avait l'amour éros, il y avait l'amour philéo et il y avait l'amour storge. Et qu'il y avait une nuance en fait entre ces différents amours. Oui. Et qu'il était important, Saïd, de se rappeler à tout moment que nous pouvions bénéficier de cet amour inconditionnel, cet amour gratuit qui nous a été donné à la croix par Jésus-Christ et que nous recevons par la foi, Saïd. Tout à fait. Merci en tout cas Fatima. Mais j'espère que tout ça, ça t'a aidé à m'aimer plus qu'en Eros. Bien sûr, il y a quand même l'amour, cette amitié qu'on a quand même le philéo. Et comme tu es très gentil, que cet amour est important, j'aimerais que tu puisses m'acheter juste cette petite montre qui est là, puisque tu es plein d'amitié pour moi. Donc juste cette montre-là. Bah écoute, tu le mérites bien. Merci. Allez, je te fais un bisou.